Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Et surtout, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Aujourd'hui, nous sommes à Taïwan, il fait un petit peu frais et c'est encore un très bon temps, un peu hivernal, pour parler du thé pu'er, notamment d'un des thés les plus mythiques, le Songping Hao. Hein, c'est quoi le Songping Hao? Alors comme le nom, le dernier caractère l'indique, le Hao, c'est dans la même veine que les Tongqing Hao, Fuyuan Hao, tous ces noms qui se terminent en Hao, c'est une mode à la fin de la dynastie Qing pour appeler les entreprises dans le monde du thé. Donc l'une d'entre eux, donc des entreprises et aussi les marques. Donc l'une des marques de cette fin de la dynastie Qing, ça va être Songping Hao. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces marques sont tombées en désuétude durant la période communiste, donc de 1900, grosso modo 1950 à l'an 2000, lorsqu'il n'y avait plus qu'une seule entreprise en Chine, la CNNP, qui avait le monopole du thé. Mais pour Songping, en fait, il y a une entreprise à Hong Kong, qui était une entité indépendante de la Chine, qui a continué à utiliser cette marque. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc nous allons... pourquoi Songping Hao? En fait, ce nom, ça évoque pour l'amateur de thé de pu'er de Chine quelque chose comme le domaine Romanée des Comté, parce que ça a été l'un des thés qui a atteint des records dans les ventes aux enchères. Et donc, il y a quelques années, un tong, donc 7 galettes de Songping de l'année 1917, même ça a été assez précis, s'est vendu à plusieurs millions de dollars de Hong Kong, et lorsqu'on convertit ce prix en dollars américains d'aujourd'hui, cela valait, ce pu'er valait donc 750 $ le gramme. Donc 10 à 12 fois le prix de l'or pour du thé. Et quelques années après, c'est Fuyuan Hao qui a battu ce record en carrément le doublant. Et donc un thé de la même époque, mais d'une marque un peu différente maintenant, et a le record, et c'est aux alentours de 1500 $, donc pratiquement autant d'euros par gramme. Donc c'est vraiment considérable comme prix. Si une nouvelle enchère avec du Songping venait à se faire aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce prix-là soit de nouveau dépassé, parce que quand même c'est assez similaire en valeur, tout ce qui finit en Hao et qui date des années 1920. Et ce qui est intéressant quand vous prenez des leçons avec moi, c'est que non seulement je vous explique ce genre de choses, mais je peux vous-même vous montrer c'était ici, j'ai même quelques grammes de Songping de l'année 1920. Voilà. Voici donc quelques grammes de Songping des années 1920. On voit vraiment que c'est un pu'er très ancien. Et donc ce que je vous expliquais, c'est que cette marque a continué à exister dans les années 50, 60, 70, 80 à Hong Kong, dans un magasin de thé qui était dirigé par Monsieur Lo Chu Fun, dont on trouve une interview dans ce livre-là, qui est sur mon site. Et donc, dans cette interview, il explique
Et on a même une galette de Songping avec un népia. Malheureusement, il ne montre pas le devant, il montre le népia. Mais il explique aussi que comment le commerce du pu'er était fait à Hong Kong à l'époque, parce que vraiment Hong Kong était le centre principal d'achat du pu'er en dehors de Chine. Les gens en Chine n'avaient pas assez d'argent pour boire du thé à cette époque, et donc tout allait à Hong Kong, et Hong Kong avait une certaine structure du marché qui expliquait ici, et il explique aussi que que l'huile était un distributeur secondaire, et que lui-même, Monsieur Lo, est allé au Vietnam et en Thaïlande pour trouver des feuilles qu'il puisse utiliser pour sa marque privée, Phuc Songping. Et Songping est un terme qui représente le pu'er de premium depuis la dynastie Qing. Donc c'est ce qu'on voit sur cette galette des années 70, donc avec le logo Fu Hua Hao Songping, et ensuite Pu'er Ming Cha. Et ici Songping Chi Zi Yuan Cha. Donc Songping, galette de 7 ronde, et cha au milieu. Et donc, ce sont des galettes qui pouvaient être faites avec des feuilles du Hunan, ou bien même des feuilles du Vietnam, ou bien de Thaïlande, mais c'était du premium, donc c'était vraiment des feuilles haut de gamme, bien sélectionnées. Et ici, on a une galette des années 60, donc que j'ai déjà un petit peu commencé à entamer pour fêter cette Pâques. On voit qu'elle a été, on voit les traces de tissu lors de lorsqu'on utilise la vapeur pour compresser les feuilles. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sentir. Donc là, j'ai commencé un petit peu à en décortiquer quelques feuilles. J'en décortique encore un petit peu quelques-unes pour vous. C'était dans mon cours précédent. Essayez de ne pas les casser. Voilà. Ça suffit déjà. On va un peu les couper encore. Là, on a certaines grandes feuilles. Celle-là. Si on compare les deux, les années 20 et les années 60, il y a quand même des sacrées ressemblances. Au niveau de la couleur, forcément celle-là va être un petit peu plus gris et un petit peu plus rouge. Celle-là montre que c'est un petit peu plus foncé, et un peu moins de rouge. Et au niveau des odeurs, par contre, on est déjà dans des choses très très similaires. Donc, une fois qu'on a atteint les 60 ans, jusqu'à 100 ans, la différence n'est pas n'est plus tellement grande. Ça, celles qui ont une centaine d'années, je les remets. Mais ça, donc c'est intéressant d'avoir quelques feuilles au moins pour pouvoir faire cette comparaison avec des feuilles donc de ces galettes des années 60 ou 70. Alors ça j'enlève. Alors, pour infuser des feuilles tellement bonnes, tellement spéciales, tellement uniques,
Je vais bien sûr prendre ma théière en Zhe-Sha de la période Qianlong. Et j'ai simplement préparé mon chashi en l'honneur de Pâques. Alors, hier, j'ai déjà commencé à infuser ce thé. Et ce que je vais faire, quelque chose qui est un petit peu, comment dire, un peu plus compliqué, c'est que je vais rajouter les feuilles dedans. En théorie, ça ne se fait pas, mais comme les feuilles que j'ai utilisées hier n'ont pas du tout rempli complètement la théière, et que ces feuilles peuvent encore être infusées plusieurs fois, et que ce sont les mêmes feuilles de la même galette, donc c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction, elles ne vont pas se casser les arômes. En plus, d'une infusion à l'autre, il n'y a pas de très grand changement dans les odeurs, dans les arômes. Donc ce que je vais simplement faire, c'est rajouter ces feuilles dans la théière pour continuer à les infuser et avoir un peu plus de force. Parce que là, hier, je les ai quand même infusées plusieurs fois, et là, elles perdent un petit peu de leur intensité. Donc on va rajouter ça. En théorie, ce qu'il faudrait faire, c'est infuser encore jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'arôme à en tirer, et à ce moment-là seulement ensuite rajouter. Mais si je continue maintenant avec ce qu'il y a dedans, je risque d'obtenir des arômes un peu trop légers, et comme c'est Pâques, on se fait plaisir avec ces feuilles-là. Hop là. Alors je me vois toujours pas. Bien ici. Non. Est-ce que vous me voyez d'ailleurs? J'espère que vous me voyez. Ah, comme ça je peux peut-être y arriver. Voilà, je me vois, très bien. Un instant. Donc, j'en profite. Alors, comment on va faire? Moi, même si c'est froid, ce qu'on va faire, c'est que... bon, il faut bien commencer à les mettre à un moment. On va les mettre maintenant. À froid. Donc là, vous me voyez faire des choses qu'il ne faut pas faire normalement, mais qu'on peut faire avec des feuilles un peu spéciales. On va quand même préchauffer mes coupes. Je me rends compte que j'ai pas mis la musique aujourd'hui. Pourtant, je l'avais sélectionné une bonne. Peut-être que je vais la mettre un peu plus tard. Alors, on va voir ce que ça donne. Oh, très joli. Une infusion
brillante, d'une extrême transparence, d'une couleur intense, foncée, mais encore très vivante. Je ne sais pas si... Ouais, oui, je commence déjà à la voir en vidéo. Donc on n'est pas du tout dans du noir. Si c'était noir, ça serait vraiment un pour cuit. Là, on est dans des très très beaux, de très belles couleurs brunes, mais alors brillant, c'est dingue. Et donc plein de vie, presque doré. Je devrais, je devrais ramener un petit lingot d'or pour comparer la couleur. Ça rend à quelque chose d'un éclat, ce qui est vraiment très très doré. Alors hier, quand je l'ai bu, je me suis pris une claque. C'est d'une rondeur, d'une douceur. C'est doux, c'est sucré pratiquement, et il y a des odeurs d'encens. C'est vraiment aussi pour ça que c'est le genre de thé que j'aime boire pour une fête religieuse comme pour Pâques. On se croirait presque à la cathédrale de Strasbourg. À l'intérieur, il y a des odeurs de vieux bois, ces vieux qui font certaines charpentes, ou bien certains planchers, ou bien certains sièges. Des chairs en bois. Il y a plein d'objets en bois dans les églises, et comme ce sont des bois très très anciens, une certaine odeur vieille s'en émane, et rentrer dans ces lieux, ça donne vraiment, on a l'odeur du temps, hein, cette odeur de ces vieilles pierres, de ces vieux bois qui est dans toute l'église. Et c'est ce qu'on a avec ce thé. Cette vieille odeur du bois, qui est une odeur très très douce, presque une odeur c'est presque une odeur d'encens là. Et contrairement à un pour jeune qui va être un peu agressif, qui peut être astringent, qui peut être amer, qui va vous attaquer les papilles, pas forcément, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais parce que ça montre sa force. Mais là, on est dans quelque chose de très goulayant, ça coule de source. Et donc, on se dit, ouais, il y a des gens qui sont prêts à payer 10 fois de l'or pour ce genre de thé. Effectivement, c'est bien au-delà de ce qu'on peut trouver dans des thés jeunes. Et c'est une impression qu'on n'arrive pas à recréer sinon. Donc on a un petit peu effectivement une vision de ce que c'est que le paradis pour l'amateur de thé. C'est vraiment boire un Songping-ra, hein, c'est boire un thé comme ça. Voilà, donc un petit exposé assez simple, assez rapide sur Songping-ra, avec ce qui est intéressant toujours, la théorie, l'historique, mais également la pratique, arriver à en faire l'expérience, parce que c'est la manière encore la plus rapide pour pouvoir décrire les choses et pour savoir de quoi on parle. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu boire un tel thé. Donc là, je me sens privilégié de ce point de vue-là. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de le partager avec vous pour ce jour de fête, qui est vraiment un thé vraiment qui convient parfaitement à cette jour de fête.
Merci beaucoup pour votre attention. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou bien un petit pouce vers le bas si vous trouvez que je suis vraiment pas gentil de vous montrer quelque chose qui est si inatteignable, mais peut-être pas tant que ça, hein. Venez à Taïwan et puis on arrivera à se partager une tasse ensemble. Allez, merci beaucoup. Bye bye.